Déjà 6 mois que le maire de Dakar, capitale du Sénégal, est incarcéré pour détournement présumé de deniers publics. Et depuis sa cellule de la célèbre prison de Rebeuss, Khalifa Sall aura jeté toutes ses forces, bien sûr non sans limite, dans la bataille pour conserver la majorité dans son fief. L'autre grande coalition, conduite par l'ex-président Abdoulaye Wade, est arrivée deuxième, même si le stratège politique ne remettra pas les pieds au Parlement. Mais c'est bien la coalition au pouvoir, conduite par Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui a remporté Dakar. Le Premier ministre a d'ailleurs haut la main gagné ces législatives, même si l'opposition et la société civile estiment que ce sont les pires de l'histoire du pays. Macky Sall semble donc sortir renforcé de ces législatives. Il a d'ailleurs reconduit le Premier ministre à son poste et le nouveau gouvernement ressemble en bien de points à l'ancien. Le président Macky Sall est-il déjà en train de fourbiller les armes pour la présidentielle de 2019? Quelle analyse faire de la nomination par le président de son frère Aliou Sall à la tête de la caisse des impôts? Élu député toujours en détention, quel devrait être le sort réservé à Khalifa Sall, le maire de Dakar? Quel bilan faire du retour au bercail et de la campagne menée par Maître Abdoulaye Wade? L'ex-chef d'État a, dans une lettre, informé qu'il ne serait pas de la rentrée parlementaire. Une communication qui n'a pas manqué de faire réagir d'un côté comme de l'autre. Sénégal, rentrée parlementaire, quel bilan après les législatives du 30 juillet? Ce sera notre débat du jour sur Angle de vue, votre tranche réservée à l'analyse des faits marquants sur le continent africain. On revient juste après ceci. Sénégal, la rentrée parlementaire, quel bilan après les législatives du 30 juillet? Nos invités sur ce plateau, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Face à vous, Maître Alain Ronla, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. 6 mois que Khalifa Sall est détenu, 6 mois que ses partisans réclament sa libération. Depuis lors, qu'est-ce qui a changé, Maître Alain Ronla? Pas grand-chose. L'instruction est clôturée. Les différentes demandes de mise en liberté provisoire ont toutes été rejetées. C'est dans le cadre légal d'une procédure pénale pour les faits qui sont imputés au maire de Dakar. Les demandes de mise en liberté fondées sur des arguties politiques, vous vous souvenez, on a déjà fait le débat sur ce plateau, et maintenant la dernière que l'on voudrait sortir de la poche, à savoir une demande de mise en liberté d'office au motif que, élu député à l'Assemblée nationale, Khalifa Sall bénéficierait d'une immunité qui l'extrait, n'est-ce pas, de la procédure pénale, et ce qui est très controversé, ce qui n'est pas vrai. Donc la mise en liberté de Khalifa Sall reste soumise à l'appréciation souveraine du juge du contentieux de la détention. Elle ne peut être qu'une question d'opportunité, elle n'est pas une question de droit. Et si j'étais dans l'équipe de défense de Khalifa Sall, bien sûr, on fait flèche de tout bois, mais je m'inquiéterais plutôt parce que la procédure telle qu'elle est conduite pourrait mener à une condamnation et une éventuelle, mais probable, déchéance des droits civiques et du mandat dont l'élu vient de bénéficier. Lamine Sissé, quelle est votre analyse de la participation de Khalifa Sall à ces législatives depuis sa cellule de la prison? Bon, ce n'est pas nouveau. Il y a Barthélémy Diaz qui était en prison aussi. Qui est sorti juste avant. Juste quand il a été nommé député. Et c'est Macky qui le défendait. Il y a Sefou Faborou au Bénin, son exemple. Il a été élu député, il était en prison. On l'a sorti parce qu'il est élu du peuple. Le dossier Khalifa Sall, du début jusqu'à ce moment... En fait, vous voulez rappeler qu'il y a jurisprudence en la matière. Exactement. C'est-à-dire que le dossier Khalifa Sall, du début à la fin, est politisé et politique. Ça, c'est su et connu. Donc, la suite, pour moi, c'est toujours politique. Il ne faut pas libérer un adversaire politique qui est redoutable, d'ailleurs. Voilà la question. Tout ce que les gens sont en train de dire, mettre les sur le terrain du droit, c'est absolu. J'apprends le terrain du droit. Mais quand les acteurs du droit sont de connivence avec le pouvoir politique, je crois que le droit n'est jamais dit. C'est pas
la conscience libre du juge qui tranche. C'est la conscience politicienne qui tranche. Alors, le seul combat qui vaille, c'est vraiment de faire respecter la Constitution. Ce sont les propos de Kouressiba. Et si Khalifa Sall est désormais député, il a dès lors le droit de la suspension des poursuites. Votre avis là-dessus? Je ne partage pas ce point de vue. Et bon, écoutez, on ne peut pas interdire aux citoyens, aux acteurs, aux observateurs de médire de la justice parce qu'ils n'en connaissent pas le fonctionnement. La justice ne s'auto-saisit pas. Ce n'est pas elle qui va pour dire je fais le tri dans le milieu. Là, c'est un avocat qui se prononce. Non, j'arrive. Je réagis parce qu'on ne peut pas laisser dire des inexactitudes. La justice, elle est tranquille et on la saisit. Et on ne la saisit pas d'une infraction politique. Si le politicien qui a une influence sur, par exemple, le procureur décide d'envoyer quelqu'un en justice, ce n'est pas la faute de la justice. Donc la justice sénégalaise a été saisie d'une enquête sur des malversations et des détournements présumés. Elle ne peut pas dire « Non, je considère que c'est une affaire politique, je ne me prononce pas ». On enquête. Et les faits, en l'occurrence, sont sérieux. Il y a des présomptions et des indices qui autorisent la poursuite de l'instruction, n'est-ce pas? Et dans le cadre de cette instruction, on peut ou non placer en détention. Les juges ont estimé, c'est le droit qui le dit, qu'il était nécessaire de placer en détention. La sortie de cette détention peut être une question d'opportunité, c'est-à-dire c'est le juge qui estime qu'il y a lieu de sortir ou pas dans son appréciation souveraine. Et il y a aussi des empêchements de poursuite. Nous y sommes actuellement. Et quelle est la question qui est posée? On dit que dès lors qu'il est élu député, il devrait sortir. Vous voyez? C'est-à-dire que la Constitution imposerait au juge de lever la mesure. C'est ça qui est controversé, pour ne pas dire qui est faux. Parce que l'immunité parlementaire de l'article 61 de la Constitution sénégalaise n'est pas rétroactive. Elle ne couvre pas les faits qui auraient été perpétrés antérieurement et qui auraient été poursuivis antérieurement. Elle prend effet à compter de la proclamation des résultats, c'est-à-dire elle prend effet à compter du jour où le justiciable a été élu député et n'est relative qu'aux faits commis dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire c'est une immunité de parole, de prise de position politique. Lorsque vous êtes soupçonné d'un crime, l'immunité parlementaire ne compte pas. Donc, le vrai débat, c'est de savoir s'il est ou non opportun, s'il ne serait pas juste, n'est-ce pas, de libérer celui qui est devenu député et qui a donc une parcelle de pouvoir, une parcelle de représentation du peuple. Mais comment peut-on poser cette question lorsque l'on dit soi-même que c'est politique? Comment voudriez-vous que l'adversaire qui voulait beaucoup de bien au maire et qui a emporté facilite les choses pour qu'il s'oppose à lui? Et comment ne pas démentir, par exemple, ceux qui ont utilisé des arguments et des arguties fallacieux pour défendre le maire Khalifa Sall? Parce que souvenez-vous, au début de cette affaire, on a dit que l'objectif, c'est de prononcer une condamnation expéditive tout de suite afin qu'il soit inéligible comme député, etc. Il a pu faire campagne, enfin, il a conduit la coalition, il est élu député, donc ça veut dire que ces spéculations sont fausses. Maintenant, le grand risque, parce qu'il y a deux possibilités, ou il est innocent, ou il est coupable. Très clair. S'il est innocent, on s'en sort. Mais s'il est coupable, le risque, ce n'est pas la peine d'emprisonnement. Le risque, c'est la déchéance du mandat dont il vient de bénéficier. Et je crois qu'on ferait mieux de réfléchir là-dessus et de mener une défense judicieusement politique plutôt que des dénonciations qui n'émeuvent pas l'homme fort de Dakar. Alors, l'avis de notre avocat, de Khalifa Sall, maître Clédor Ly, c'est sur des propos recueillis pour vous par Cheikh Berté, notre correspondant au Sénégal. Depuis la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, Khalifa Sall est en détention arbitraire. Nous avons saisi toutes les autorités qui pouvaient mettre fin à cette situation. Aucune d'elles n'a voulu réagir favorablement
ou même daigner répondre. C'est une norme constitutionnelle. Lorsqu'une norme est claire, on ne peut pas l'interpréter. Si en fait nous sommes affirmatifs que Khalifa Sall est en détention arbitraire, c'est parce que c'est la Constitution elle-même, en son article 61, qui fait qu'il ne peut plus, qu'il ne pouvait plus rester en détention dès la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Il est vrai qu'il y a d'éminentes personnalités, parmi lesquelles semble-t-il des professeurs de droit, qui disent que non, Khalifa Sall ayant été arrêté, sa détention ayant été antérieure à son élection comme représentant du peuple, alors cette détention est normale. Et ils disent que seule l'Assemblée nationale ou le bureau de l'Assemblée nationale est habilité à lever cette immunité. C'est grave. Parce que la norme qu'ils invoquent, ils ont invoqué deux situations. Est-ce que c'est des cas jurisprudentiels ou bien c'est en fait une disposition légale? Il s'agit en fait d'une disposition légale qui en fait prévoit en réalité trois situations. Deux situations précises, chaque situation par un alinéa, et le début de la norme qui est l'alinéa 1, qui elle prévoit des situations en dehors de ces deux cas. Et Khalifa Sall se trouve en dehors de ces deux cas. Parce qu'on ne peut pas demander à une assemblée qui n'existe pas de lever une immunité. Lamine Cissé, votre réaction? Ma réaction, elle est trop claire. Parce que je comprends, maître, en tant qu'acteur de la justice. Mais les lois, les textes sont là, bien faits. L'application, c'est les hommes. C'est les hommes qui font de la loi ce qu'elle est. Et je dis, les hommes qui sont en train de juger Khalifa, ils sont contrôlés par le président Macky Sall. Vous savez, ça pose le débat de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Nous savons que depuis le président Macky Sall est au pouvoir, les juges sont instrumentalisés. C'est extraordinaire. C'est l'Afrique, hein, d'une manière générale. Mais depuis, on a dit le président Wade faisait la même chose. Mais Macky est pire que tous ces deux-là. Je dis c'est quand Macky a eu, avant de se mettre dans la scène politique, il a eu des propositions. On lui a dit de ne pas se présenter. Ils sont allés chercher les poux là où les poux ne se trouvent pas. Ce n'est pas question de caisse d'avance, c'est le fonds de souveraineté de la mairie. Ces fonds-là, depuis avant l'indépendance, ça a été utilisé de la même manière. Le maire que Khalifa Sall a remplacé est venu dire que j'ai utilisé les mêmes fonds de la même manière. Appelez-moi à la barre, moi aussi, alors. Donc moi aussi, j'ai détourné les fonds. Et puis, qu'est-ce qui contrôle ces fonds-là? C'est le représentant du ministère de l'économie et des finances qui débloque les fonds, à qui on demande de faire ceci et cela. Maintenant, Khalifa Sall, j'ai dit, c'est un prisonnier politique. Un prisonnier politique, on prend des lois, on crée tout pour le mettre en prison. Il le sait, maître le sait mieux que moi. Si un homme de droit va mettre quelqu'un en prison, il sait ce qu'il fait. Il se base sur certaines failles ou à interprétation multiple pour le mettre en prison. Je ne suis pas en train d'aller techniquement dans les débats, le défenseur de Khalifa a déjà parlé, mais ce que moi je suis en train de dire en tant que Sénégalais lambda, je sais que ce dossier-là est éminemment politique. Si le président Macky Sall veut libérer Khalifa tout de suite, il le libérera. C'est qui est la réalité. Vous en n'êtes pas d'accord avec... Il y a de l'amalgame, parce que ce n'est pas parce qu'on met bout à bout des vérités, des spéculations, qu'on a fait le raisonnement. Quand on dit que la justice est instrumentalisée, ça peut vouloir dire que les juges sont bêtes ou méchants. Mais ce que ça veut dire surtout, si quelqu'un ne va pas déposer plainte, la justice ne se saisit pas. Si je suis volé par 4 personnes, que je décide de fermer les yeux sur mes 3 précédents voleurs et que je dépose plainte contre le 4e, la justice ne peut pas à elle seule dire « Mais monsieur, vous n'avez pas déposé plainte contre les 3 autres ». Donc, l'instrumentalisation, ou plutôt la politisation dont vous parlez, parce qu'il n'y a pas d'infraction politique. La politisation, c'est que la personne qui a le pouvoir de déposer plainte, En l'occurrence, l'État, dans le cas l'État, d'espèce,
se tait et ferme les yeux sur les malversations séculaires qu'il y a eu et décide, bien évidemment, parce que le maire et le président se trouvent en opposition flagrante, décide de porter à la connaissance du juge les faits de malversation dont personne ne peut dire qui n'ont pas lieu, puisque la ligne de défense est de dire tout le monde fait ça. C'est pas parce que tout le monde est passé au feu rouge qu'on ne peut pas vous indexer et dire Mais vous aussi. Qui vont-ils juger? C'est Khalifa ou c'est le député? Parce que le jugement n'est pas Mais fait. qui a été mis en prison? C'est pas le député. Ça, Ouais, c'est mais le deuxième là, débat. maintenant, qui vont-ils juger maintenant là? Mais on juge le justiciable. Mais ouais. Non, c'est-à-dire il faut que les choses soient claires et soyons cohérents. Parce qu'au moment des faits... Je parle de Khalifa, il est Non, non, député non, ou mais patientez. Khalifa, il est le maire qu'on Patientez, juge ou bien... Patientez. Ouais. Moi, je vous parle du justiciable. La justice ne connaît pas de député, il ne connaît pas de maire, la justice connaît du justiciable. Et au moment des faits, Khalifa Sall n'était pas député. Et vous m'amenez à brûler une étape importante qui consiste à vous dire, il ne faut pas faire de procès en sorcellerie à Macky Sall que je ne veux pas protéger, qui a dit, lorsqu'on rompt, on doit assumer. Les choses sont très claires. Il ne le porte pas dans son cœur, il veut l'abattre, ça c'est clair. Mais ce n'est pas une raison pour dire que les juges sont sous influence. Maintenant, revenons aux dispositions de l'article 61 tel que le confrère l'a évoqué. Allez le lire, c'est facile d'accès. L'immunité parlementaire dont il s'agit prend effet à compter de l'élection et de la proclamation, plus exactement, du résultat. Donc ne dispose pas pour le passé, n'est pas rétroactif. Il dispose pour l'avenir. À partir du moment où vous êtes député, vous ne pouvez plus faire l'objet de détention, pas dans le cadre d'infractions de droit commun, mais pour les opinions que vous exprimez. Autrement dit, quand on dit qu'il s'agit d'une affaire judiciaire politique, ça veut dire que l'infraction est politique. C'est-à-dire, puisque vous n'avez pas bien parlé de moi, je dépose plainte. Ça, c'est outrage-offense. Hein? Ça concerne d'autres personnes. Mais si le député ou si le maire est convaincu de détournement, il change de casquette et il rentre dans la sphère judiciaire. Je vous dis, très franchement, je suis peiné. Le cas de Barthélémy Diaz dont je vous ai cité, qui était dans les mêmes cas. Attendez, patientez. Ouais. Je suis peiné pour Khalifa Sall, mais il n'a nullement volé ce qui lui arrive. En tant qu'avocat, bien sûr, on se bat pour la mise en liberté. Mais il faut savoir raison garder et pas faire l'amalgame. Voilà. Maintenant, ce qui m'amène à conclure sur ce que vous êtes en train de dire, très rapidement, c'est vrai que le juge d'instruction et le juge de la détention de la liberté a toute l'attitude pour dire, bon, en l'état actuel du dossier, il ne me paraît plus nécessaire de garder telle personne en détention. C'est ce qu'on appelle une question d'opportunité. Si on va dans ce débat, je peux comprendre. Il a assez souffert, l'instruction est terminée, mais il reste le risque de soustraction à l'œuvre de justice. Parce que quand vous avez des millions d'euros comme ça autorise le juge à craindre que vous ne vous présentiez pas. Et surtout si le juge met en liberté que le procureur fait appel, pour des raisons objectivement subjectives, on dira que c'est Macky Sall qui fait ça. Non, il ne faut pas faire d'amalgame. Macky Sall est bien content peut-être, mais les juges ne sont pas bêtes, ils ne sont pas si méchants. Par rapport au dossier Barthélémy Diaz, le procureur avait déjà fait appel d'une décision du juge qui demandait la remise en liberté de ce maire-là et de ses co-accusés, ce qui fait dire à Lamine Cissé parfois ou à certains qu'on a l'impression que la justice est instrumentalisée au fin de nuire. L'impression. On est sûr. Il y a tellement de cas qu'on peut vous citer au Sénégal qui sont des épris de justice derrière Macky Sall. Lamine Cissé, aujourd'hui, il y a un cas dans lequel le maire de Dakar peut être libéré, c'est que quelqu'un rembourse ou dépose la caution. Mais il a refusé cela. De 2 millions d'euros. Il a refusé cela. Oui, mais ça n'a pas empêché ses partisans il a refusé. de faire un appel au don. Là, c'est d'accepter que lui, il est coupable. Il a détourné ces sous-là. Il n'a pas détourné. On connaît Khalifa. C'est-à-dire qu'on peut être contre Khalifa sur le champ politique, mais pour son intégrité, sa probité, ça, personne ne peut. Et ces fonds politiques-là, vous savez ceux qui sont en train de l'accuser là, ils ont tous mangé dedans.
Ils ont tous eu des cas sociaux qui ont été réglés par ça. Parce que c'est celui qui est malade, on l'évacue. Les hôpitaux, les gens démunis, l'argent là est fait pour ça. Khalifa ne fait qu'apprécier et donner les consignes aux services compétents de régler le problème. Il n'a jamais signé un dossier pour dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est un fonds politique. Et c'est mis à la disposition du maire. Vous savez, le salaire du maire, ça ne dépasse pas 700 000 francs par mois. Le maire, lui, il n'a pas là où il puise pour régler le problème. C'est le premier administrateur de la ville. C'est le premier patron de la ville. Macky Sall, là, Khalifa à Dakar, là, c'est son patron. OK? Lui, il ne doit pas disposer d'un fonds politique. Le président de l'Assemblée nationale a 50 millions par mois de fonds politiques. On ne l'a jamais demandé où est-ce que tu as dépensé comme ça. Comment tu as dépensé? Le président de la République, il a pris 9 milliards par an de fonds politiques, lui. Voilà. Mais non, il faut arrêter ça. Maître Alain l'autre grand opposant, c'est Maître Abdoulaye Wade. Le fait qu'il a décidé de ne pas aller au Parlement fait réagir. Quel est votre avis? Écoutez, c'est le vieux qui refuse de mourir et donc qui fait ce facétie. Bon, je crois qu'il a, il a voulu réagir pour montrer qu'un peu qu'il est sur la place, mais les résultats, je crois, l'ont démenti. Et il s'est positionné comme première force d'opposition. Ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné. Oui, première force de l'opposition contre une majorité écrasante pour un ancien président qui croit pouvoir encore faire le jeu au Sénégal. Je crois qu'on a fait mieux. Et donc, la sagesse a regagné. Vous voyez, moi, ce n'est pas une question de sympathie. Les électeurs se sont très clairement prononcés. Et donc, le président, la liste du président Abdoulaye Wade n'a pas fait le score qu'on espérait. Et donc, je crois qu'il en tire enfin et en définitive les conséquences en se retirant. Lamine Cissé, votre avis sur la participation Il faut l'analyser d'une façon beaucoup plus objective. Allez-y. Parce que Maître a survolé, mais il n'est pas allé au fond. Vous savez, le mode de scrutin au Sénégal. Au Sénégal. On a 7 maires à Dakar. Si vous êtes 10 compétiteurs, celui qui vient premier, même de 2 voix, il prend tous les députés. C'est comme ça que les départements ont été faits. La preuve en est que Macky n'a pas plus de 48% du suffrage exprimé à sa faveur. Il a l'écrasante majorité des députés. C'est dysfonctionnel, ça. Aujourd'hui, aux élections présidentielles, il va au 2e tour. Et encore, il y a plus de 2 millions dont les cartes sont détenues, des jeunes. Ils n'ont pas voulu les distribuer. C'est-à-dire qu'il y avait au Sénégal tout sauf une élection. C'est de la mascarade électorale. Un hold-up électoral. D'une façon très calculée et très raffinée. Macky ne va pas avoir le même langage que Maître Orella sur la table parce que lui, il connaît les réalités sur le terrain. Ce qui veut dire que moi, je suis confiant qu'en 2019, avant 2019, les cartes vont être distribuées. Le fichier va être audité. Et il y aura un consensus autour de l'organisation d'une élection. Parce que le numéro 2 d'un parti, le ministre de l'Intérieur, qui a organisé les élections, et ils ont calculé là où le président Wade fera le plein, ils ont tout fait pour saccager les urnes. Et il y a dans d'autres bureaux de vote, vous savez, ils ont fait 2 bulletins collés comme ça là. Ici c'est Wade, ici c'est Wade. Les gens, pour que les gens, quand ils rentrent dans les urnes, on dit que c'est bulletin nul, puisque c'est 2. Ils ont tout fait pour empêcher Wade. Mais aujourd'hui, au Sénégal, Wade est 10 000 fois plus populaire que le président Macky. Sa venue à Dakar l'a montré. Les gens savent ce que c'est que Macky. Vous savez pourquoi cela est? Cela est parce que nous sommes en Afrique. Et d'une façon universelle, la reconnaissance, elle est fortement recommandée. Vous savez, j'ai dit pendant 8 années de la gouvernance du président Wade, Macky est comptable de son bilan. Mais Macky est sorti pour dire « je suis nouveau ». Moi, je suis nouveau, j'ai les mains propres. Il s'est enrichi, on lui a mis l'escalier jusqu'au sommet et il a voulu anéantir le président Wade et sa famille pour dire que lui, il est un nom tout à fait nouveau. Mais les Sénégalais n'ont pas digéré cela. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la moralité dans notre société qui fait que quand M. Johannes me fait du bien, je dois lui reconnaître même à son chien. OK? Il y a une période où Macky devait dire, Monsieur le Président, là, Dieu est passé par votre main pour que j'arrive à ce niveau-là. Par conséquent, au lieu de prendre un président Diouf, le Parti socialiste qui a fait 40 ans au pouvoir, qui n'ont rien apporté de sérieux
pour le Sénégal, essayer de le mettre devant les selles, l'honorer, etc. Et essayer d'anéantir le président Wade, ça a choqué les Sénégalais, parce qu'il y a des gens dans le Parti démocratique sénégalais qui se sont sacrifiés, qui ont été emprisonnés, qui ont mis leur argent. Le privilège que le président Wade a donné à Macky, il n'a pas donné à ceux-là. Donc moi je sais que... Vous parlez de reconnaissance en politique. Non, pas en politique. Tu sais, le politicien, qu'est-ce que vous pensez de la politique? La politique, c'est comment on va faire pour que nous mangeons bien. Comment nous allons faire pour que nous nous soignons bien. Comment nous allons faire pour que nous nous habitions bien. Cela devait être entouré d'éthique et de morale, de sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique est décrite comme un politicien, quand on dit celui-là c'est un homme politique, on dit c'est un menteur. Ce n'est pas ça le sens étymologique de la politique. Les gens doivent comprendre que la politique, c'est dire la vérité, c'est d'être intègre, être sérieux. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays sur du mensonge, en trompant le peuple. Cela doit cesser dans les échiquiers politiques. Donc voilà, Maître Alaroula, rapidement. Je suis d'accord avec les conclusions. Et je suis heureux de constater une métamorphose de l'ami Cissé que j'accuse d'être régimiste, puisqu'il est toujours d'accord avec le pouvoir en place. Mais quand ce moustique s'est posé sur ses propres bijoux de famille, il y a de la passion, ce que je comprends. Il y a de la passion. Mais écoutez, il faut les renvoyer dos à dos parce que vous me mettez dans une posture qui m'amène à paraître comme le défenseur de la délinquance politique et donc des errements de Macky Sall. Mais comme vous le dites, Macky Sall est l'élève et le produit d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, a été un grand opposant, il a réclamé à corps à cri la démocratie. Mais quand il a été porté au pouvoir, on l'a méconnu, puisque tout ce que vous êtes en train de dénoncer, il a expérimenté, au point même d'imposer son propre fils comme futur président. D'accord? Oui, enfin, comme candidat. Des accusations de népotisme, les multiples portefeuilles, etc., etc. Le président Macky Sall s'en est affranchi. Aujourd'hui, il a le pouvoir. Il répète tout simplement ce qu'on lui a enseigné. Donc, ils sont peu ou prou, donc ils sont à égalité sur cette question. Maintenant, on va revenir à un peu plus d'objectivité. Bien sûr qu'il y a des choses à redire sur le mode de scrutin. Parce que moi, je suis plus favorable au proportionnel. Mais bon, le scrutin majoritaire, mais c'est les règles du jeu. Et ils sont allés en compétition avec ces règles du jeu qui voudraient que la liste qui arrive en tête dans une circonscription remporte tous les sièges. Si, dans ces circonscriptions, la liste BBY, enfin la coalition présidentielle l'a emporté, souffrons quand même que leur victoire est propre. Les tricheries, etc., ça émaille toutes nos élections. Les calculs tactiques, etc., ça existe partout. Mais quand le peuple veut vraiment vous faire partir, vous partez. Parce qu'avec les mêmes armes et les mêmes instruments, le président Wade a été battu. Donc, ce n'est pas parfait, il y a de la tricherie, mais nous avons un test plus ou moins propre qui nous permet de distinguer les mouvements de foule, la popularité et la traduction dans les urnes. Il est incontestable que la coalition au pouvoir a remporté les élections législatives de la même manière qu'il est constant qu'elle avait été mise en déroute au municipal d'il y a un peu longtemps maintenant. Donc, avançons. Je ne sais pas ce que veut le peuple sénégalais, mais le thermomètre que nous avons et qui est plus ou moins fiable semble indiquer... Il n'est pas favorable, le pouvoir en place. Non, semble indiquer que le président Macky Sall est en bonne position, sauf catastrophe, pour remporter la prochaine échéance électorale. Ce n'est pas une analyse politique cohérente. Non, mais ce n'est pas une analyse politique, c'est une observation. Nous allons continuer, messieurs, rapidement. Nous allons suivre deux analystes politiques et sénégalais qui ont opiné sur la question, notamment le refus du président Maître Abdoulaye Wade d'aller à l'Assemblée alors qu'il avait la possibilité de siéger comme doyen, ne serait-ce que quelques heures pour faire passer, pourquoi pas, son avis ou par rapport à un certain nombre de faits d'actualité. C'est sur des propos recueillis toujours par notre correspondant sur place, cher Berthe.
En vérité, Wade n'était pas venu pour être député. Il était venu pour aider sa coalition à gagner, parce que sa coalition a connu des difficultés pour trouver la tête de liste. Donc, finalement, ce n'était pas le poste de député qu'il visait. Il a juste cherché à sauver sa coalition d'une déconfiture, sinon son parti d'une déconfiture. Parce que peut-être que sans Abdoulaye Wade, pendant la campagne électorale, il n'aurait pas pu avoir les 19 députés qu'ils ont pu avoir. Ça aurait été une bonne chose pour la démocratie sénégalaise si Abdoulaye Wade avait siégé à l'Assemblée nationale comme député. Par exemple, on n'a jamais vu au Sénégal un ancien président devenir député, siéger à l'Assemblée nationale. Donc ça aurait été une très bonne chose pour la démocratie sénégalaise que l'on puisse donner même cet exemple-là peut-être à d'autres parlements africains pour prouver qu'il y a une autre vie après la présidence de la République. Comme vous le savez, Abdoulaye est un ancien président. Il connaît beaucoup de choses, il connaît beaucoup de dossiers dans ce pays-là. Donc, Abdoulaye, président, aurait créé beaucoup plus de problèmes au pouvoir actuel et aux députés qui sont à l'Assemblée nationale, parce qu'il a beaucoup de dossiers qu'il pourrait agiter. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, et heureusement aussi pour le pouvoir. Effectivement, ça a été une surprise pour nombre de Sénégalais et nombre d'observateurs, étant donné que la situation politique au Sénégal laissait présager, ne serait-ce qu'une journée, ne serait-ce que quelques heures, que l'on voit Maître Abdoulaye Wade siéger en tant que député le plus âgé de l'Assemblée nationale, et que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale lui permettait justement de pouvoir demander, à l'occasion de l'installation de la 13e législature, la présence du député Khalifa Sall, incarcéré par rapport à ce qu'on sait, la gestion de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Lorsqu'il est revenu à Dakar, son message a été clair, c'est en réalité mener le combat contre le président Macky Sall et contre son régime. Je crois bien qu'il est toujours dans cette dynamique-là, parce que récemment, il a fait une déclaration pour dire que son prochain combat était le retour de Karim Wade au Sénégal. Et je crois bien que c'est un combat qu'il va engager, c'est un combat où il ne sera pas seul, parce que Karim Wade, ne l'oublions pas, est encore et toujours le candidat à la présidentielle du Parti démocratique sénégalais. Maintenant, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que l'on voit un citoyen sénégalais gracié, sorti de prison et exilé. Lamine Cissé, votre avis? De mon avis, je partage entièrement ce qu'il a dit. Bon, moi, je ne voyais pas le président Wade siéger à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ce n'était pas la motivation. Ce n'était pas annoncé non plus. Il avait dit qu'il viendrait pour essayer de mobiliser contre le président de la République et non qu'il allait siéger à l'Assemblée. Parce qu'il y avait l'hémorragie au sein du Parti démocratique sénégalais. Les cadres rejoignaient, il y avait la transhumance. Le président Macky débauchait des gens à qui il donnait des positions. Vous savez, c'est terrible la politique africaine d'une manière générale. Donc, il a dit non, il faut que je vienne. Il a travaillé à rassembler toute l'opposition en un bloc. Aujourd'hui, l'opposition serait majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais ils ont cassé cette dynamique. Parce que tout simplement par des considérations personnelles. Et chacun est allé s'essayer. C'est très bien pour la suite. Parce que quand tu vas sur le terrain et que tu t'essayes, tu veux savoir de quel poids tu es. Et quand tu viendras, tu seras beaucoup plus mesuré, beaucoup plus humble et être réaliste. Le leader de l'opposition qui avait créé la coalition, qu'on appelle Mamadou Diop Decroix, le ministre d'État, il est actuellement député. Il a travaillé fortement avec le président Wade et l'administrateur du parti, le numéro 2 du Parti démocratique sénégalais, pour amener toute la coalition. Pendant des mois, ils ont travaillé ensemble. Ils avaient la même plateforme revendicative. À quelques semaines des élections, ils se sont éclatés. Quand l'éclatement est fait, j'ai dit ça, c'est du suicidaire. Parce que notre système électoral est régi par des lois qui ne permettent pas, pour les législatives, d'aller en rang dispersé. Vous perdez. Parce qu'à Dakar, regardez l'écart qu'il y a entre l'opposition. 6 000 voix. Mais quand même, c'est pas possible. S'ils partaient ensemble, ils les battaient plus de 50 000 voix. Dans toutes les régions, c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est un paradoxe. Il faut changer cette loi-là. Parce que ça n'exprime pas le suffrage du peuple. Alors qu'on dit que ce sont des députés du peuple. Alors donc, c'est des députés des lois, mais ce ne sont pas des députés du peuple. Parce que ce n'est pas le suffrage du peuple qui est exprimé à travers les députés. C'est un paradoxe. Alors, Maître Alain, la position aujourd'hui de la coalition de Maître Abdoulaye Wade légitime le candidat de son parti comme challenger officiel pour la présidentielle de 2019 face au président Macky Sall.
Écoutez, on est en démocratie, et même si ça ne fonctionne pas très bien, il y a toujours une place pour la minorité. Donc la légitimité du candidat de cette coalition ou du PDS tout simplement n'inquiète plus personne, puisqu'on sait ce que ça vaut. Hein. Ça vaut quoi pour vous? Mais ça vaut une minorité. Minorité. Aujourd'hui, Minorité sur quoi? non, aujourd'hui, mais écoutez, il y a des baromètres. Ça vaut une minorité. Et je comprends très bien l'ami Cissé qui est peiné. Non, je ne suis pas peiné. Non, Je suis en fait, réaliste. oui, bon, ouais, J'ai non, dit, il y a- quand c'est les élections présidentielles, Macky va au deuxième tour. Écoutez, Comment on est minoritaire alors? J'ai dit, il a moins de 49%, il a 48 et quelques pourcents du suffrage exprimé, qui lui donne la majorité des députés. L'opposition a près de 52%. J'ai dit, si c'est les élections présidentielles, Macky va au deuxième tour. Et maintenant, moi, j'ai peur de quoi? La peur s'est installée dans le camp. Et en plus de cela, j'ai dit, vous ne calculez pas les 2 millions de personnes dont les cartes sont détenues. Et des gens qui viennent, ils ont la carte, ils ne sont pas sur le fichier électoral. Notre correspondant a effectivement C'est ça fait que ce je- mais constat-là écoutez, dans plusieurs C'est ça que je suis en pays. train de vous dire, que la peur s'est installée dans le camp du pouvoir. Moi, je suis très serein, je suis à l'aise. Parce que je sais que d'ici 2019, mais quand même. écoutez, moi j'essaye de conserver ma Et ce qui va se passer Voilà. pour les élections présidentielles, vous savez c'est quoi? Ils Allez-y. ne vont pas aller en bloc. Hein. L'opposition n'ira pas ensemble. Chacun va aller puiser dans la majorité pour la monnaie. C'est ce qu'ils ont fait au président Diouf. C'est ce qu'ils ont fait au président Wade, ça a marché. Pourquoi changer cela? Tout le monde va puiser. Les deux deuxièmes là, tout sauf Macky, au deuxième tour. C'est tout. Le débat est clos. Nous sommes sereins, nous sommes en train de travailler. Ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est de refuser de distribuer les cartes. Et s'il le fait, il va mettre le Sénégal sur les braises. C'est de refuser que le fichier soit audité. Parce que le problème qui se pose est que ce n'est pas le pouvoir seul qui organise l'élection. L'élection, il faut créer les conditions de confiance. Mais le Et président, amener tous les le acteurs. président n'a pas reconduit le ministre de l'Intérieur. Non, nous, on décrié. s'en fout qu'il nomme n'importe quel ministre de l'Intérieur. Mais un ministre de l'Intérieur ne doit plus organiser notre élection au Sénégal. C'est terminé. Abdou Diouf l'a fait. Est-ce que ce n'est pas la preuve de sa bonne foi? Non, vous savez, c'est organiser les élections. Abdou Diouf l'a fait. Abdou Diouf, il a accepté de nommer le général Lamine Cissé. Vous êtes au courant de tout ça, là. Votre parent. Et un autre général qui est chargé d'organiser des élections pour la transparence. Et c'était un consensus national autour d'un code électoral consensuel. Le président Diouf, ça, vraiment, c'est à son actif. Le président Wade est venu. C'est M. Macky et les autres qui ont dit, nous ne voulons pas que votre ministre de l'Intérieur organise. Il a ôté. Il a dit, monsieur le ministre, vous êtes le premier ministre, le ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité, mais vous n'allez pas organiser les élections. Il a mis un homme consensuel pour organiser les élections. C'est ce qui a amené Macky, président de la République. Aujourd'hui, Macky refuse cela. Il ne va pas refuser cela, il va le faire. Maître Alain Roulard. Oui, bah, le contraste, vous voyez, c'est un homme engagé qui parle, et je salue ce combat, mais nous n'allons pas nous tromper de débat. Mon propos n'est pas de dire il est angélique, ce président Macky Sall. Mais je dis que c'est le produit de ceux qui aujourd'hui tentent de le combattre avec les mêmes armes dont ils ont fait usé et abusé. Et que ces maîtres à penser souffrent que leurs armes, celles qu'ils ont utilisées, se retournent contre eux. Oui, mais maintenant, non. Mais maître, Laissez Maître Alain Roulard finir. Laissez un peu de temps de parole à la mouvance. Allez-y, maître. Voyez-vous. Donc, vous voyez, moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher au président Macky Sall, comme à tous les dirigeants africains ou à la plupart des dirigeants africains. Mais là, nous sommes dans une compétition interne avec nos méthodes habituelles. Quand on est dans l'opposition, on se bagarre, on est contre les règles, mais quand on vient au pouvoir, on en use et on s'en délecte. C'est le ministère de l'Intérieur qui a toujours organisé les élections, même s'il y a eu des contestations ou pas. Quelle est la faute du président Macky Sall qui reconduit la même chose? Il y a des problèmes et des incidents qui ont émaillé, bien sûr, l'organisation du scrutin, ce qui a été, ou semble-t-il avoir été sanctionné par le limogeage du ministre de l'Intérieur. Mais le fait est que plus d'1,5 million, voire 2 millions de Sénégalais ont pu exprimer leur suffrage, ce qui n'est pas rien. Et moi, je ne suis pas là pour soutenir
une coalition contre l'autre, tant pis, que les Sénégalais puissent s'exprimer. Effectivement, un débat peut s'instaurer sur le mode de scrutin. Merci. On est parfaitement d'accord là-dessus. Ouais. Mais ce n'est pas légitime d'attribuer la défaite de l'opposition au mode de scrutin, puisque ce mode de scrutin aurait pu permettre, si la tendance est sérieuse, de combattre même la fraude. Voyez-vous. Donc, le conseil que moi je voudrais donner à mes amis de la résistance, je ne parle pas de ceux qui veulent revenir, à mes amis de la résistance dont vous semblez faire partie, dont vous faites partie, c'est de rester lucide et de travailler plus sur la stratégie pour changer le mode de scrutin et mettre un peu plus de transparence dans l'organisation des élections, plutôt que dans des récriminations. Voyez-vous, c'est ça que nous perdons de vue. Et à partir du moment où l'on a accepté d'aller à l'élection dans de telles conditions, parce qu'on aurait pu boycotter, ce qui n'est pas forcément fin, et vous n'aimez pas la politique de la chaise vide, à partir du moment où on a accepté d'y aller, c'est parce qu'on avait un peu confiance dans les chances de réussite. Donc, il ne faut pas être un mauvais perdant. Je terminerai en disant que il faut rester objectif. Lamine Cissé a lui-même indiqué les failles et les fautes fondamentales commises par l'opposition qui est allée en rang dispersé dans un scrutin où c'est le bloc qui l'emporte. Vous avez également mis en évidence beaucoup d'autres erreurs qui expliquent la défaite. Absolument. N'est-ce pas? Donc, moi, je voudrais m'en tenir à ces erreurs dont il est tout à fait légitime pour le président Macky Sall de profiter pour se maintenir. Non, d'accord. Mais je Voyez. suis d'accord. Mais je voudrais que vous compreniez aussi, maître, Oui. que c'est 50 milliards de francs CFA qui a été mis pour la confection des cartes, gré à gré, marché gré à gré. Bien sûr. Et nous ne sommes pas satisfaits. Et nous sommes le peuple, les contributeurs. C'est notre argent. Bien sûr, mais c'est pas l'argent du président Wade. Moi, je suis, on se rejoint. Ça fait très mal. Je- Et puis le président Macky, quand il a pris le pouvoir, il dit qu'il s'est levé contre tous. Vous accusez le président Wade de ceci et Non, cela. je n'accuse Non, personne. j'ai dit, vous avez dit, Ouais. c'est son élève. Bien Il a sûr. dit qu'il vaut une gouvernance sobre et vertueuse. Il a pris des engagements. Aucun engagement n'est respecté par le président Wade. Lamine Cissé, C'est-à-dire nous qu'il est pire que ce que nous voyons auparavant. Il est à l'image C'est du ce qui- maître. Non, mais Alors, non, nous allons- il a nous allons- dépassé le maître. Nous allons évoluer. Il a dépassé le Messieurs, nous avons appris la reconduction du Premier ministre, Mamadou Bouna Dionne, et puis la plupart des ministères sont quand même restés où il y a eu un jeu de chaises musicales entre certains ministres. On quitte les affaires étrangères pour la justice ou vice-versa. Aujourd'hui, il y a aussi un décret du premier Conseil des ministres qui annonce la nomination d'Aliou Sall, le jeune frère du président Macky Sall. Lamine Cissé, votre avis sur cette Donc, nomination? Mon avis est que le président Macky ne fait que se dédire depuis qu'il a pris le pouvoir jusqu'à présent. Tous les engagements qu'il a pris, il n'a pas respecté. Il fait le contraire de ce qu'il dit. Mais est-ce que la fonction présidentielle, c'est de dire et de faire le contraire? 25 ministres pendant la campagne. Quand il a été élu, il a fait une conférence de presse pour dire 25 ministres, il ne va pas dépasser cela. Il veut rationaliser, lui, sa profession lui demande d'être rationnel. Aujourd'hui, nous sommes à 40 ministres, depuis qu'il a pris le gouvernement, graduellement. Il n'a pas encore fini de nommer les ministres. Mais il a dit aussi dans une conférence qu'un décret présidentiel ne va jamais nommer un membre de sa famille. Il a dit. Mais aujourd'hui, il fait le contraire. Non, Macky ne respecte même pas les Sénégalais. Il ne nous respecte même pas. Maître Léon, là, rapidement. Je ne voudrais pas monter sur cette question. Effectivement, le président Macky Sall a dit qu'il ne nommerait pas son frère. Il a nommé. Il en a les pouvoirs constitutionnels. Est-ce que cela ne pose pas un problème d'éthique? Attendez, la nomination est donc constitutionnelle, légale. 200 milliards, là, c'est la caisse de dépôt et de consignation. C'est Je vois que... l'endroit le plus juteux. Vous pensez que c'est une Et lui, manne financière? il attaque le président Wade pour Karim. Une manne financière. Maître, je je m'excuse. m'excuse. Non, je m'excuse vraiment. Allez-y. C'est pas grave. Je suis Non, mais sûr. c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que l'essentiel soit connu. Il y a une polémique sur l'éthique dans cette nomination et surtout dans le fait que le président se soit dédié. Mais le frère du président reste sénégalais et est tout à fait recevable et légitime à occuper des fonctions dans son pays.
Donc moi, je voudrais qu'on les invite les uns les autres à dépassionner le débat. La politique a pris ses droits, l'opposition critique, et on doit rappeler que le président Macky Sall s'était opposé au népotisme. Il s'est dédié, mais le frère du président reste un Sénégalais et mérite. Et comme le fils du président. Mais bien sûr, et mérite. Lui, il a attaqué ça. Lui, il a attaqué ça. Voilà. Donc voilà, mais c'est comme ça, tout simplement. Merci beaucoup, Maître Alain Orunla. Vous êtes avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin, la Tissé. Merci. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Ce sera tout pour ce débat consacré à la rentrée parlementaire au Sénégal et à l'appréciation dans chaque camp et donc des bilans après ces législatives du 30 juillet dernier. Merci de nous avoir suivis.